Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une boutique en ligne avec WooCommerce, une extension de WordPress. Donc c'est parti. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir sur WooCommerce, c'est comme je l'ai dit, c'est une extension et non pas un CMS à proprement parler. Donc c'est pas comme un PrestaShop, un Shopify ou un Magento. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change juste au niveau des mises à jour. Un PrestaShop, un Magento, un Shopify, une fois qu'il y a une mise à jour, tout se fait d'un coup. Alors qu'un WordPress, quand WordPress décide de faire une mise à jour, par exemple, on va devoir attendre peut-être, allez, je sais pas, 1 ou 2 heures ou un peu plus pour avoir la mise à jour de WooCommerce et donc que la compatibilité soit faite à 100%. Alors aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème étant donné que l'extension et le CMS se suivent à très peu de choses près. Donc vraiment, moi je vous conseille fortement WooCommerce pour vos sites de boutique en ligne. Voilà, ceci étant dit, on va passer à la pratique. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé déjà un site en local et j'ai installé et activé WooCommerce. Donc comment on fait? On va dans l'extension ajouter et on cherche WooCommerce tout simplement et on l'active, c'est totalement gratuit. Encore une fois, c'est là l'un des avantages de WooCommerce par rapport à d'autres CMS. Alors, la page réglage, donc là vous allez vite fait le tour, c'est un peu les coordonnées de là où vous habitez, d'où vont provenir les produits notamment, et la possibilité d'ajouter la TVA et de choisir votre devise. On va pas s'attarder sur cette page, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. On va aller dans produits. Et là, cette fois-ci, on peut voir qu'on a page boutique et sélectionner une page. Donc là, en l'occurrence, vu que je viens de créer le site, j'ai pas de page boutique. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est aller dans page, clic droit ajouter. On va ajouter une page qu'on va tout simplement appeler boutique. Voilà, j'ai pas installé de thème, rien du tout, je vous montre vraiment ça, donc de manière pratique sur comment mettre en place son site e-commerce. Après bien sûr il va falloir faire des optimisations de design, de rapidité de chargement, etc. etc. Ma page boutique est bien créée, on le voit ici, je retourne dans mon WooCommerce, je vais actualiser du coup pour qu'elle apparaisse ici, et je vais sélectionner ma page boutique. Ce qui fait qu'en fait tous les produits que je vais ajouter vont automatiquement s'ajouter sur ma page boutique. Étant donné que WooCommerce va placer un shortcode, ce qu'on appelle un shortcode, c'est un petit bout de code en fait qui est abrégé et qui va permettre à la page d'appeler tous les articles sans que vous n'ayez rien à faire. Donc là, on laisse tout ça comme c'est. On peut choisir rediriger vers le panier après un ajout réussi. En général, je le fais, donc cochez-le. Et on fait enregistrer les changements. Voilà, vous avez déjà fait l'un des plus gros réglages de WooCommerce. Vous voyez vraiment que c'est pas compliqué du tout. Ensuite dans l'expédition, donc là ça va vraiment être si on veut créer par exemple des classes de livraison spécifiques, c'est-à-dire voilà quel type de livraison vous proposez, avec quel type de délai, quel type de moyen de transport, etc. etc. On va pas passer une éternité là-dessus car si vous êtes sur cette vidéo, pour la majeure partie des personnes qui nous suivent, ce sera pour de l'infoproduit ou pour du dropshipping. Donc dans tous les cas, pas besoin de ce genre de livraison on va dire. Paiement, là ça va devenir intéressant car depuis la nouvelle mise à jour de WordPress, on peut choisir directement PayPal. Donc ce qu'on va faire, je crois qu'on pouvait déjà avant mais là c'est plus intuitif, ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir les modes de paiement qu'on va autoriser sur notre site. À savoir qu'il existe des add-ons, c'est-à-dire des extensions de l'extension WooCommerce, donc à savoir qu'il y a des extensions. Donc on va pouvoir ajouter pour permettre d'ajouter des moyens de paiement supplémentaires, des solutions de paiement supplémentaires, notamment comme Stripe, qui est très utilisé dans le milieu du business, du e-business et du e-commerce. Donc là par exemple je vais activer PayPal, juste PayPal, pas besoin de plus, et je vais faire enregistrer les changements. Voilà, alors maintenant c'est bien beau d'avoir activé PayPal, ce que je vais devoir faire c'est cliquer sur gérer et ajouter toutes mes informations PayPal, donc que j'ai pu obtenir directement sur mon compte PayPal professionnel ou particulier, mais en général c'est professionnel, dans là où il nous donne les clés API, etc. etc. Donc ça, on vous l'a déjà montré sur une autre vidéo sur comment trouver tout ça en fait sur PayPal. Donc là, on voit que PayPal est activé, c'est très bien, ça on peut laisser, pardon. Email PayPal, on peut mettre l'email de notre compte PayPal où on va recevoir l'argent. Et tout le reste, ici c'est là où on va mettre notre jeton d'identité PayPal, le préfixe de la facture, ça peut être important pour faire professionnel. Et ici surtout, très important, on va pouvoir mettre les identifications API donc de PayPal qui vont permettre de nous identifier entre PayPal et notre site e-commerce. Donc voilà, là je vais pas le faire vu qu'on est en local, ça ne sert absolument à rien. On va aller dans compte et confidentialité et c'est là où on va encore avoir un peu comme avant
une autre page à ajouter, à savoir page de politique et de confidentialité, donc notamment pour la RGPD actuellement. En l'occurrence chez nous elle est déjà créée, elle est déjà liée. Là j'ai rien à toucher, là non plus. Là je peux juste choisir par exemple si je veux permettre aux personnes de créer des comptes sur mon site pour avoir après un espace client on va dire, et d'autoriser les clients à créer un compte, que ce soit sur la page mon compte ou après validation de la commande. Donc pour l'instant je touche pas à ça, j'en ai pas besoin. Je vais cliquer sur email, là je vous montre vraiment la base de WooCommerce sur comment vous débrouiller très simplement pour créer votre site e-commerce. On arrive là et ensuite ici ça va être les modèles de mail, c'est-à-dire quand une personne va commander, quel genre de mail vous allez recevoir et quel genre de mail va recevoir le client. Alors pour cela vous pouvez très bien cliquer sur gérer, regarder un petit peu certaines choses que vous pouvez modifier. En général il faut aller dans le code un peu pour modifier tout ça, c'est un peu chiant. Après il y a des extensions qui vous permettent de bien modifier ça, on verra ça dans une autre vidéo. C'est pas très important étant donné que les choses sont assez bien faites. Par contre ici vous pouvez modifier l'entête de l'email, le sujet de l'email et les destinataires. Donc pour l'instant je touche à rien, on n'a pas besoin de ça, on va aller dans avancer. Et là dans avancer, une page très importante, c'est la page où on va ajouter notre page panier, notre page commande, notre page mon compte et notre page CGV. Alors on peut également sécuriser le paiement, là je vais pas le faire vu que je suis en local donc pas en HTTPS, ça va faire bugger le site, c'est pas la peine. Donc ce qu'on va faire là en fait c'est créer ces 4 pages, ou plutôt ces 3 pages, un compte CGV, vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous êtes en local et que vous testez. Donc je vais ouvrir à nouveau un nouvel onglet pour créer des pages, panier, commande, mon compte. Donc c'est parti. Un peu comme le même principe qu'on a utilisé pour la boutique. Panier. Vous allez voir c'est très simple. C'est l'avantage de WooCommerce, c'est que c'est vraiment comme WordPress, j'ai envie de dire, très intuitif et très rapide à mettre en place. Après bien sûr si vous voulez avoir un site qui se démarque, là il va falloir chercher un bon thème ou le développer soi-même si vous êtes développeur. Avoir un très bon thème, une belle ergonomie, un bon responsive, plein de choses qui rentrent en compte. Créer des beaux visuels également, ça joue énormément. On a fait panier commande, panier mon compte, on va créer commande encore. Et on sera bon. Publier, là on devrait être bon, je rafraîchis ici. Voilà, et je vais sélectionner mes pages, savoir panier, commande et mon compte. Une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer les changements et là, d'un point de vue réglage, en fait, on est nickel. Pas besoin d'aller chercher plus loin si les réglages de base sont faits. Après, bien sûr, pour PayPal, comme je vous l'ai montré avant, il va falloir ajouter votre coordonnée. Ça, je peux pas le faire pour vous, mais c'est très simple. Si vous voulez, dans une autre vidéo sur un cas précis, on va dire, je vous montrerai comment on fait. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant on va passer à la partie un peu la plus intéressante après les réglages, c'est-à-dire la création de nos produits directement. Donc on va cliquer sur produit et ajouter un produit. Une fois qu'on est sur cette page, et bien là on a une page qui ressemble à une page où on crée un article par exemple, ou une page tout court. Alors on va tout d'abord donner un nom à notre produit, on va l'appeler par exemple, je ne sais pas si vous vendez des e-books, on va l'appeler e-book confiance en soi, on va marquer par exemple. Une fois qu'on a mis ça, eh ben, on a déjà mis le titre de notre e-book, de notre produit du coup. On va pouvoir lui ajouter une catégorie ici. On va marquer par exemple catégorie e-book, ajouter une nouvelle catégorie. Elle va être automatiquement sélectionnée en catégorie principale. Et c'est là où ça va devenir un peu plus intéressant. Alors vous avez plusieurs types de produits, notamment avec la nouvelle version de WordPress, enfin de WooCommerce pardon. Vous avez le produit simple. Les produits groupés, c'est-à-dire on va vendre un ensemble de produits. Les produits externes affiliation, très important et très utile si vous voulez faire de l'affiliation, notamment avec Amazon, un TPE, plein de choses comme ça. Donc là en fait ça va être, je peux vous montrer, et ça change un peu l'interface où là tout simplement on va mettre ce qu'on veut sur notre bouton, par exemple acheter le produit, et là l'URL affiliée. Donc c'est à dire que la personne quand elle va cliquer sur acheter le produit, elle va directement être envoyée vers le site pour acheter l'objet en question sous votre lien affilié. Ensuite on a un produit variable, c'est-à-dire que là on va devoir créer plusieurs variables pour créer des produits différents, notamment quand on a plusieurs couleurs ou des choses comme ça. Admettons moi je vends un e-book virtuel PDF, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher produit simple, je vais cocher virtuel et téléchargeable, car à la fin, une fois que la personne a acheté, on va dire, le droit de télécharger, et puis il faut qu'elle puisse télécharger mon e-book. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre le tarif. Vous voyez que j'ai pas changé la devise en euros, j'aurais dû le faire, mais
c'est très simple, vous avez vu avant. Admettons, je vais vendre mon e-book à 10 euros, c'est vraiment pas cher. Là, je peux mettre un tarif en promo. L'avantage de mettre un tarif en promo, c'est que ça va automatiquement nous faire le rabais sur le visuel, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple le 10 euros barré avec marqué promo et le nouveau prix. On va pas le faire, c'est pas très utile. Ajouter un fichier, donc ça c'est le fichier qui va être téléchargé par la suite, le e-book, votre PDF. Si vous avez une limite de téléchargement, eh ben, vous pouvez en mettre 50, 100, 200, 10, ou laisser vide si vous en avez à répétition. En général, un PDF, on peut le laisser à répétition, il n'y a pas de problème. Et expiration du téléchargement, ça c'est si jamais à un moment donné vous avez envie que le lien soit mort et donc que plus personne puisse le télécharger. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer dans inventaire, on peut ajouter une référence à notre produit, ça peut toujours être intéressant, notamment lorsqu'on a plusieurs produits et qu'on veut un peu s'y retrouver. On peut gérer les stocks, bon, sur des produits virtuels c'est pas très utile, donc on va pas le faire. On peut mettre l'état du stock, rupture de stock, en approvisionnement, en stock. Alors, là, une petite démarche marketing, notamment pour vos pages produits. Alors, quand on crée une page produit, il peut souvent être intéressant de gérer les stocks soi-même et de marquer, d'activer la gestion des stocks, malgré que ça soit du virtuel, et de donner une quantité limitée pour en fait créer cette sorte de pression sur l'internaute pour qu'ils se disent ok, j'ai plus trop de temps pour l'acheter, étant donné que ça va vite partir. Voilà, c'était une petite astuce que tout le monde connaît. Ensuite, produit lié, ça c'est si on veut faire du cross-selling, on appelle ça, c'est-à-dire que vous allez proposer, en fonction du produit sur lequel tombe la personne, différents produits qui vont être en rapport ou non. En général, c'est en rapport avec ce que vous souhaitez vendre. Alors la vente croisée et la montée en gamme, ce sont deux choses différentes. Vente croisée, c'est cross-selling, c'est-à-dire on va mettre les produits d'une même gamme mais différents. Par exemple, je vais pouvoir proposer, si je vends, je sais pas, un téléphone, je vais pouvoir vendre une coque, un stylet, un chargeur, etc. Ça, c'est de la vente croisée, du cross-selling. Et de l'upselling, de la montée en gamme, c'est là, par exemple, si je vends un téléphone, un iPhone 5, eh ben, je vais également pouvoir proposer un iPhone 6, un iPhone 7, etc., etc. Tout ça en cherchant les produits qu'on aura préalablement créés. Ensuite, attributs. Là, ça peut être très intéressant, c'est qu'on va mettre, par exemple, on a envie de mettre des caractéristiques sur notre produit. Qui l'a créé, on va le faire tout de suite, on va créer un attribut. Et là, par exemple, on va créer un auteur et on va l'appeler Hacking SEO. Voilà. Visible sur la page produit, on laisse cocher, on fait enregistrer les attributs. On peut en mettre autant qu'on veut, notamment c'est ce qu'on fait quand on vend des produits qui ont des poids, par exemple, où on va indiquer le poids, on va indiquer la dimension, etc. Dans avancer, ensuite, on peut mettre une petite note à l'achat. Ça, c'est lorsque la personne va acheter le produit, elle va recevoir une note d'achat après l'achat du produit. Activer les avis ou non, ça dépend, on va les laisser activer. Et en fait, ici, vous allez avoir deux zones de texte où vous allez pouvoir ajouter la description produit. Donc en général, celle-là, on n'y touche pas et on va beaucoup s'axer ici. Je vais marquer test pour que vous puissiez voir où est-ce que ça va nous mener. Et je vais créer publier. Je vais cliquer sur publier. Vous avez vu ici qu'on peut ajouter une image produit, donc ça vous les redimensionnez, vous les uploadez comme vous le souhaitez suivant le thème que vous avez, c'est important. Et vous pouvez également ajouter une galerie produit avec 4, 5, 6 photos en plus de l'image produit. On va voir ce que ça donne. J'ai pas mis de thème, donc ça risque d'être un peu dégueu. Après le nouveau WordPress, on va dire ils ont fait des efforts. Donc voilà, on voit qu'on a notre page produit qui est créée. Ici, il y aura le visuel de notre produit, le titre, le prix, la description produit, ajouter au panier, le nombre de produits qu'on va acheter, la catégorie, et enfin l'information complémentaire qu'on avait ajoutée, l'auteur, Hacking SEO. Donc là, comme j'ai dit, le thème, c'est le thème de base de WordPress. Vous pouvez en installer celui que WooCommerce propose dès le départ, est aussi très très bien. Mais bien sûr, si vous voulez aller accentuer, si vous voulez le côté design de votre site, eh bien, il faut aller chercher un thème un peu plus poussé, gratuit ou payant. En général, je conseille payant parce que quand même, c'est plus sécurisé, ils sont mieux développés en général. Donc, à vous de voir. Donc voilà, ça c'est comment créer votre produit, comment créer votre boutique, parce que maintenant si je clique, notamment je ne sais pas si ça me l'a mis dans le menu, théoriquement je pense que si. Non, ça me l'a pas mis, donc on va aller voir. On va aller cliquer sur page, et normalement si je vais voir ma page boutique, eh ben je devrais avoir accès à mon produit, à l'ensemble de mes produits, l'un en dessous de l'autre, voilà. Là j'ai mon produit que j'ai ajouté et je peux trier quand j'ai tous mes produits suivant
le filtre que je souhaite. Donc voilà, ça c'était comment créer un produit très facilement avec WooCommerce. Vous faites la même chose bien sûr, là il faut rentrer dans les détails, il faut rajouter des images, des descriptions, pour vraiment que ça soit beau et que ça donne envie. Une page produit ça se construit pas en 1 minute 30 comme je viens de le faire, mais il y a un temps de réflexion, il y a vraiment un travail d'ergonomie, de design, de texte notamment, beaucoup surtout, de visuel pour créer une belle page produit. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai pas montré tout le plugin en intégralité, c'est disponible dans une formation qu'on va bientôt sortir avec Camille, qui vous aidera vraiment à créer votre site e-commerce en entier. Mais là vous avez vraiment les bases, et si vous approfondissez un petit peu, eh bien, vous allez voir que c'est hyper simple à maîtriser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et on se dit ciao tout le monde.